Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Prenez un instant. Respirez profondément. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Considérez ce moment non pas comme une simple écoute, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée dans la salle du trône de la grâce. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons nous y réfugier. Nous allons nous en vêtir. Nous allons le prier jusqu'à ce qu'il devienne la substance même de notre âme. Notre ancre, notre fondation pour cette journée et pour toutes celles à venir est le psaume 27, ce chant de guerre triomphal de David, une déclaration de foi inébranlable face aux ténèbres les plus denses. Le thème central, la promesse que Dieu grave dans votre esprit aujourd'hui est celle-ci. L'extinction totale et définitive de la voix de la peur et de l'anxiété par la révélation de sa lumière, de son salut et de sa forteresse. Je sais que le monde vous presse, que les notifications vous appellent, que les soucis frappent déjà à la porte de vos pensées. Mais je vous en supplie, accordez-vous ce temps. Accordez ce temps au Roi des Rois. C'est un investissement dont les dividendes sont éternels. Je vous fais une promesse, au nom de celui qui m'envoie. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, si vous engagez votre cœur et pas seulement vos oreilles, une forteresse spirituelle sera érigée autour de votre esprit. Les murs de l'anxiété commenceront à se fissurer. La lumière de l'Éternel commencera à percer les nuages de la crainte. Vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transaction divine est sur le point d'avoir lieu. Vous lui donnerez votre peur et il vous donnera sa paix. Vous lui offrirez votre faiblesse et il vous revêtira de sa force. Alors préparez-vous. Trouvez cet endroit de calme, même s'il est simplement intérieur. Mettez des écouteurs pour vous isoler du bruit du monde. Fermez la porte de votre chambre et ouvrez grand la porte de votre cœur. C'est votre moment avec le Père. C'est votre Gethsémanée personnel, non pas de souffrance, mais de renforcement. Pour sceller votre engagement dans cet instant sacré, je vous invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, consensang » ou en français « Amen, je suis prête ». En faisant cela, vous déclarez au monde visible et invisible que vous avez choisi de donner la priorité à la voix de Dieu sur la voix de la peur ce matin. Amen, je suis prête. Que notre temps sacré commence. Buffy, je veux m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret que personne ne voit, là où la bataille part en pérage, bien avant que le soleil ne se lève. Je sais ce que c'est. Ce poids sur la poitrine dès le réveil, avant même que votre conscience ne soit pleinement formée. C'est une anxiété sans nom, une appréhension diffuse qui murmure que la journée sera difficile, que vous n'êtes pas à la hauteur, que quelque chose de terrible pourrait arriver. Cette voix, vous la connaissez bien. Elle est une vieille ennemie. Elle connaît vos points faibles, vos échecs passés, vos insécurités les plus profondes. Elle vous rappelle cette conversation maladroite d'hier, cette erreur commise il y a 10 ans, cette parole blessante que l'on a prononcée sur vous dans votre enfance. Elle est le procureur infatigable de votre âme, présentant sans cesse des preuves de votre indignité. D'où vient cette peur? Analysons-la ensemble à la lumière de la vérité. Pour certains, elle vient d'un passé chargé de traumatisme, de rejet, d'abandon. Votre système nerveux est resté en état d'alerte permanent, programmé pour anticiper le danger même quand il n'y en a pas. Chaque nouvelle journée est perçue non comme une page blanche,
mais comme un champ de mines potentielles. Pour d'autres, la source est plus subtile. C'est le poison de la comparaison, distillé goutte à goutte par le défilement infini sur les réseaux sociaux. Vous voyez les vies mises en scène des autres, leur succès, leur famille parfaite, leur corps parfait, et la voix de l'anxiété vous siffle. Tu vois? Tu es en retard. Tu as échoué. Tu ne seras jamais comme eux. Vous êtes pris au piège dans une course que vous n'avez jamais voulu courir, poursuivant un standard de perfection qui n'existe pas, et l'épuisement qui en résulte nourrit votre anxiété. Il y a aussi ce que j'appelle les scripts familiaux. Ces croyances limitantes, ces peurs transmises de génération en génération. Dans notre famille, on ne réussit jamais en affaires. L'amour, ça finit toujours mal. Il faut s'inquiéter pour tout, c'est comme ça qu'on survit. Ces mensonges ont été plantés si profondément dans le sol de votre identité que vous les prenez pour des vérités. Ils sont devenus les prophéties autoréalisatrices qui gouvernent votre vie. La peur de l'échec vous paralyse. La peur du rejet vous isole. La peur du manque vous rend avare de vos dons et de votre amour. Et que dire de la peur du futur? L'incertitude économique, l'instabilité du monde, les diagnostics médicaux qui planent, l'avenir de vos enfants. Le monde crie au chaos et la voix de l'anxiété amplifie chaque bulletin d'information, chaque titre alarmiste, pour en faire une menace personnelle et imminente contre vous. Elle vous vole votre sommeil la nuit et votre paix le jour. Elle vous pousse à tout contrôler, à tout planifier, à vous épuiser dans une tentative vaine de maîtriser l'imprévisible. Mais l'âme humaine n'est pas faite pour porter un tel fardeau. Comme le dit David dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » David connaissait cette conversation interne, ce dialogue avec une âme abattue. Il choisissait de lui prêcher la vérité. Jésus lui-même a vu ce fardeau. Il a regardé les foules et a vu leur épuisement, leur lassitude. Et il a prononcé ces paroles immortelles en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « devenez plus fort »,« résolvez vos problèmes » ou « arrêtez de vous inquiéter ». Il dit simplement « venez ». L'invitation est un mouvement vers lui. La solution n'est pas une technique de gestion du stress, mais une personne, une présence. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous sentez comme le psalmiste dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Vous aspirez à ce calme, à cette tranquillité. Mais votre âme ressemble plus à un enfant affamé qui crie, agité et insatisfait. Vous avez tout essayé. La pensée positive, la méditation, les livres de développement personnel. Et pourtant, la voix est toujours là, ce murmure angoissant dans le silence du matin. Sachez ceci et laissez cette vérité pénétrer jusqu'à la moelle de vos os. Dieu vous voit. Il voit votre combat silencieux. Il n'est pas déçu par votre lutte. Il n'est pas impatient face à votre anxiété. Son cœur est rempli de compassion pour vous. Il connaît l'origine de chaque peur, la racine de chaque angoisse. Ah, il ne vous a pas laissé sans défense. Il vous a donné une arme puissante, un bouclier indestructible, une lumière capable de dissiper toutes les ténèbres. Cette arme, c'est sa parole. Et aujourd'hui, notre arme de choix, notre forteresse,
C'est le psaume 27. Il est la réponse divine et sur mesure à la voix qui tente de vous paralyser. Accrochez-vous, car la délivrance a déjà commencé. Entrons maintenant dans l'arsenal divin, le cœur du réacteur nucléaire spirituel qu'est le psaume 27. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres. C'est le témoignage d'un homme, David, qui a connu la peur à un niveau que peu d'entre nous connaîtront jamais. Traqué, trahi, confronté à des armées et à des géants, et qui a découvert le secret pour la vaincre. Pour comprendre la puissance de ce psaume, nous devons en disséquer les mots-clés, les joyaux théologiques qu'il contient. Le psaume s'ouvre par une triple déclaration qui est le fondement de tout le reste. Verset 1. L'Éternel, c'est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel était le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Arrêtons-nous ici. David ne dit pas que l'Éternel donne la lumière. Il dit que l'Éternel est ses lumières. Le mot hébreu, c'est or. Ce n'est pas juste une ampoule qui s'allume. Or, dans la pensée hébraïque, représente la révélation, la vérité qui expose le mensonge, la clarté qui dissipe la confusion. Quand l'anxiété vous plonge dans un brouillard de « et si », la présence de Dieu, sa nature même, est la lumière qui révèle la réalité. Il est au contrôle. La peur prospère dans l'obscurité, dans les zones d'ombre de l'imagination où nous créons les pires scénarios. Mais lorsque Or, la lumière divine, se lève dans votre cœur, les monstres de l'anxiété sont exposés pour ce qu'ils sont, des ombres sans substance. La lumière ne combat pas les ténèbres, elle les annule par sa simple présence. Ensuite David dit « L'Éternel est mon salut ». Le mot hébreu est Yeshua. Ce mot vous est familier. C'est la racine du nom de Jésus, Yeshua. Le salut ici n'est pas seulement le pardon des péchés pour l'éternité. C'est la délivrance, la libération, la victoire, la santé, la prospérité, ici et maintenant. Quand David dit « L'Éternel est mon Yeshua », il déclare « Dieu est ma solution complète à tous mes problèmes. Il est ma sortie de secours quand je suis piégé. Il est ma guérison quand je suis malade. Il est ma victoire quand je suis attaqué. La peur vous dit que vous êtes seul et sans solution. La foi en Yeshua déclare que la solution est une personne et qu'elle vit en vous. La troisième déclaration est « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Le mot hébreu est « maoz ». Cela se traduit souvent par « forteresse », « bastion », « refuge ». Un maoz est une forteresse militaire imprenable, souvent taillée dans le roc sur une haute montagne. C'est un lieu de sécurité absolue. Quand la peur vous fait vous sentir vulnérable, exposé, fragile, David vous rappelle que votre véritable lieu de résidence est en Dieu, votre maoz. Vous n'êtes pas sur le champ de bataille à découvert. Vous êtes à l'intérieur de la forteresse la plus sûre de l'univers. Le diable peut crier et lancer des flèches depuis l'extérieur, mais il ne peut pas pénétrer les murs de votre maoz. Comprenez-vous la puissance de cette triple affirmation? Si Dieu est votre lumière Or, votre salut complet Yeshua, et votre forteresse imprenable Maoz, alors la question de David devient rhétorique et évidente. De qui aurais-je crainte? La réponse logique est de personne et de rien. David continue au verset 2 et 3 en appliquant cette vérité théologique à des situations concrètes. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi,
mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David ne niait pas la réalité de l'attaque. Il voit l'armée, il entend les menaces. Mais il superpose une réalité supérieure à la réalité visible. C'est l'histoire de David face à Goliath. Goliath était la réalité visible, un géant, une armure, une lance. Mais David voyait une réalité supérieure, un Dieu invincible. Votre Goliath ce matin, c'est peut-être une pile de factures, un diagnostic médical, un conflit relationnel. La peur vous pousse à vous concentrer sur la taille du géant. La foi, alimentée par le psaume 27, vous pousse à vous concentrer sur la taille de votre Dieu. Au verset 4, David révèle son secret, la clé de sa confiance inébranlable. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le mot hébreu pour « habiter » est « shakan », qui est lié au mot « Shekinah », la gloire tangible de la présence de Dieu. David ne demande pas la victoire, la protection ou la provision. Il demande une seule chose, la présence. Il a compris que si vous avez la présence, vous avez tout le reste inclus. La peur vient quand nous nous concentrons sur le problème. La paix vient quand nous nous concentrons sur la présence. L'anxiété est souvent le résultat d'un cœur divisé, courant après 1000 choses. David nous enseigne la puissance de la singularité du désir. Quelle est la seule chose que vous désirez ardemment ce matin? Est-ce la fin du problème ou la présence du Dieu qui est plus grand que le problème? C'est une question qui change tout. Votre routine matinale, ce temps de prière, ne doit pas être une liste de courses pour Dieu, mais une quête de sa face. C'est Moïse au buisson ardent, réalisant qu'il se tient sur une terre sainte. C'est Élie à Horeb, trouvant Dieu non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. La proximité avec Dieu est l'antidote ultime à la peur. David explique ensuite le bénéfice de cette proximité au verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle, au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Quand le chaos fait rage à l'extérieur, il y a un lieu secret de paix en Dieu. L'anxiété vous donne l'impression d'être sur la place publique, jugé par tous. La présence de Dieu vous cache dans le sein des saints, où seule sa voix d'amour et d'acceptation peut être entendue. C'est l'histoire de Joseph. En prison, dans le lieu le plus sombre, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39, 21. Sa géographie extérieure était une prison, mais sa réalité spirituelle était la présence de Dieu. Et c'est cette présence qui a finalement élevé sa tête au-dessus de ses ennemis. Au verset 7 à 12, le ton du psaume change. C'est un cri du cœur, une prière passionnée. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. C'est la prière honnête de quelqu'un qui, même en déclarant sa foi, ressent parfois la distance. Et c'est normal. La foi n'est pas l'absence de doute ou de sentiment d'abandon, mais le choix de crier vers Dieu malgré tout. La peur murmure, Dieu t'a oublié. La foi répond, je cherche ta face, ô Éternel. C'est le roi Ézéchias face à l'armée assyrienne et à la lettre de menace de Sanchérib. Que fait-il? Il ne prépare pas une stratégie militaire. Il monte au temple, déploie la lettre devant l'Éternel et dit
en substance. Regarde, Seigneur, ce qu'ils disent de toi. Il a transformé sa peur en prière et a invité Dieu dans la situation. Et Dieu a répondu par une délivrance miraculeuse. Enfin, les 2 derniers versets sont un sommet de foi et de persévérance. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère dans l'Éternel. La bonté de l'Éternel est le mot hébreu chesed. C'est l'amour loyal, la grâce imméritée, la fidélité de l'alliance de Dieu. David dit, « Ma seule certitude, c'est que je verrai la manifestation de la fidélité de Dieu, non seulement au ciel, mais ici, sur la terre des vivants. » C'est une prophétie pour votre vie. Vous verrez la bonté de Dieu dans vos finances, votre santé, votre famille. Puis vient l'instruction finale. Espère en l'Éternel. Attends-toi à lui. Ce n'est pas une attente passive, anxieuse, comme dans la salle d'attente d'un médecin. C'est une attente active, pleine d'espérance, comme un serveur qui attend attentivement les ordres de son maître, prêt à agir. C'est le secret pour ne pas sombrer dans le burn-out ou le FOMO, Fear of Missing Out, que la société nous impose. C'est de s'arrêter, de respirer et de se réaligner sur le timing parfait de Dieu. Fortifie-toi, non par tes propres forces, mais en espérant en lui, car c'est dans cette attente qu'il renouvelle tes forces. Maintenant que notre esprit est rempli de la vérité théologique du psaume 27, il est temps de préparer le terrain de notre cœur pour recevoir la plénitude de cette prière. Passer de l'écoute intellectuelle à une rencontre spirituelle authentique nécessite une préparation. Je vous invite maintenant à changer de cela en la posture, que ce soit physiquement ou intérieurement. Imaginez que vous vous apprêtez à entrer dans la salle du trône du roi de l'univers, car c'est exactement ce que nous faisons. La première étape de cette préparation est l'humilité de la repentance. La peur et l'anxiété sont souvent enracinées dans l'orgueil, cette tentative de notre part de contrôler nos vies, de nous fier à notre propre intelligence, à nos propres forces. Prenez un instant pour confesser cela au Seigneur. Dites-lui silencieusement, « Père, pardonne-moi d'avoir essayé de porter des fardeaux que tu ne m'as jamais demandé de porter. Pardonne-moi d'avoir plus écouté la voix de la peur que la tienne. Je renonce à mon besoin de tout contrôler et je choisis de te faire confiance. » La Bible nous promet dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Recevez ce pardon maintenant. Sentez le poids de l'autosuffisance vous quitter. La deuxième étape est de libérer le pardon envers les autres. Souvent, notre anxiété est liée à des blessures non guéries, à l'amertume que nous entretenons envers ceux qui nous ont fait du mal. Cette amertume est une encre qui nous maintient dans le passé et un poison qui nourrit nos peurs. Prenez la décision consciente de pardonner. Visualisez la personne ou les personnes qui vous ont blessé et dites au Seigneur, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je libère cette personne de la dette que je pense qu'elle me doit. Je te la remets. Guéris mon cœur. » Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 15, notre capacité à recevoir le pardon est liée à notre volonté de pardonner. Libérez les autres, et vous vous libérerez vous-même. La dernière étape est la consécration, l'offrande de votre volonté. Le combat contre la peur n'est pas une bataille ponctuelle. C'est un choix quotidien de soumettre nos pensées et nos émotions à la Seigneurie de Christ.
C'est un acte de dédication. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je te consacre ce moment. Je te consacre cette journée. Je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps. Je dépose ma volonté à tes pieds. Que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Prends le contrôle de mes pensées, garde mon cœur, dirige mes pas. Comme le dit Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En préparant ainsi notre cœur, nous devenons ce juste dont la prière peut déplacer des montagnes d'anxiété et de peur. Votre cœur est maintenant un terrain labouré, prêt à recevoir la semence puissante de la prière qui va suivre. Soyez prêts. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance et révérence. Nous entrons dans tes parvis avec des chants de louange et dans tes portes avec reconnaissance. Ce matin, nous choisissons de détourner nos yeux de nos circonstances, de nos peurs, de nos faiblesses, pour les fixer sur toi seul, sur ta majesté, ta splendeur et ta sainteté. Tu es Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Avant que les montagnes ne soient nées, depuis l'éternité et jusqu'à l'éternité, tu es Dieu. Nous nous joignons à David pour déclarer de toute la force de notre être que tu es notre lumière, notre or. Toi, la lumière qui a brillé dans les ténèbres primordiales et qui a dit que la lumière soit. Mas. Nous te louons car tu es la seule lumière qui peut dissiper les ténèbres de notre anxiété, la confusion de nos pensées et l'aveuglement de notre incrédulité. Nous te célébrons car tu es notre salut, notre Yeshua. Toi qui as frayé un chemin dans la mer Rouge, qui as fait tomber les murs de Jéricho, qui as sauvé Daniel de la fosse aux lions. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu es notre délivrance de la prison de la peur, notre libération des chaînes de l'inquiétude. Tu es notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a triomphé de la mort et de l'enfer. Nous t'exaltons, car tu es notre forteresse, notre Jastaphomarses, notre Maoz. Toi, le rocher des siècles, le refuge sûr, l'abri dans la tempête. Tu es plus haut que nos problèmes, plus fort que nos ennemis. En toi, nous sommes en sécurité, cachés, protégés. Nous te louons, Abba Père, nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'honorons, Saint-Esprit. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et transparent. Nous confessons que nous avons si souvent laissé la peur dicter nos décisions et voler notre paix. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir élevé les rapports des hommes au-dessus de ton rapport. Pardonne-nous d'avoir médité sur les « et si » de l'ennemi plus que sur les « je suis » de ta parole. Nous déposons à tes pieds ce matin chaque once d'anxiété. Nous te remettons la peur de l'échec qui nous paralyse. Nous te donnons la peur du rejet qui nous isole. Nous te confions la peur du manque qui nous rend avares. Nous te soumettons la peur de l'avenir et de l'inconnu. Nous te remettons spécifiquement cette situation qui nous empêche de dormir, cette inquiétude qui ronge notre âme. Nous choisissons de te faire confiance avec cela. Maintenant, nous confessons notre péché d'incrédulité et nous te demandons de nous remplir d'une foi nouvelle, d'une confiance d'enfant. Nous te remettons notre passé avec ses blessures, notre présent avec ses combats et notre futur avec ses incertitudes. Nous te donnons tout, Seigneur. Prends tout. Et maintenant, Père, nous ne faisons pas que te demander de l'aide. Nous nous approprions par la foi les promesses que tu nous as données dans le psaume 27. Je déclare personnellement, et pour tous ceux qui prient avec moi, l'Éternel est ma lumière
et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, devant qui tremblerais-je? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La seule chose que je demande, c'est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle. Tu me cacheras sous l'abri de ta tente. Tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Éternel, tu entends ma voix quand je crie. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne me délaisses pas, Dieu de mon salut. Car même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Éternel, tu me recueillerais. Je suis sûr de voir ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. J'espère en toi, Éternel. Je me fortifie et mon cœur s'affermit. J'espère en toi, Éternel. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous nous élevons contre l'esprit de peur et l'esprit d'anxiété. Nous vous lions et nous vous ordonnons de nous quitter maintenant au nom de Jésus. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, verset 16, pour éteindre toutes les flèches enflammées que l'ennemi envoie dans nos pensées. Chaque pensée de doute, de panique, d'inquiétude, nous la capturons et nous l'amenons captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnons, selon la promesse d'Ésaïe 54, verset 17. Nous brisons tout pacte conscient ou inconscient que nous avons pu faire avec la peur. Nous annulons tout script familial d'anxiété et d'inquiétude. Nous déclarons que nous ne sommes pas des esclaves de la peur, mais des fils et des filles du Dieu très haut, et nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et maintenant, Père, ayant vidé la maison de tout ce qui n'est pas de toi, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous jusqu'à déborder de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la peur, sème ta paix parfaite, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ton huile de joie. Là où il y avait de la confusion, fais briller la lumière de ta sagesse et de ta direction. Restaure notre âme, comme le bon berger. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Fais de nous des chaînes de justice, plantées par toi pour manifester ta gloire. Nous recevons maintenant par la foi un esprit calme et tranquille. Nous recevons une nouvelle perspective, une perspective céleste qui voit les problèmes non pas depuis le sol, mais depuis les lieux célestes où nous sommes assis avec Christ Jésus. Merci Père, car c'est déjà accompli. Au nom de Jésus. Maintenant, pour un court instant, je vous invite au silence. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, il est maintenant temps de l'écouter. Arrêtez tout. Fermez les yeux. Inspirez profondément sa paix et expirez lentement toute tension restante. Soyez simplement là en sa présence. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Soyez simplement attentif à l'impression douce dans votre cœur, à la pensée paisible qui émerge, au verset qui vous vient à l'esprit. Saint-Esprit, nous t'écoutons.
Que veux-tu dire à ton enfant ce matin? Quelle parole de réconfort, de direction ou de correction as-tu pour lui, pour elle? Restez dans ce silence. Dieu parle à votre cœur. Il murmure « Je suis là ». N'aie pas peur. Je t'aime. Recevez cette parole. Laissez-la s'enraciner profondément en vous. C'est votre ancre pour la journée. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je veux libérer sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Ouvrez votre cœur pour recevoir. Ce ne sont pas mes paroles, mais une déclaration de la parole de Dieu sur votre vie. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Je déclare que votre faim et votre soif de la parole de Dieu et de sa présence s'intensifient chaque jour. Car il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour votre santé physique et mentale, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je libère la guérison divine des pieds à la tête. Je brise le pouvoir de la dépression, de l'anxiété et de l'oppression sur votre esprit. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Pour vos finances, je déclare que vous n'êtes pas sous la malédiction du manque, mais sous la bénédiction d'Abraham. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous et que Dieu vous donne la sagesse de gérer ses ressources. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et n'empruntez pas. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Pour votre famille et vos relations, je déclare que votre maison est un havre de paix, d'amour et de pardon. Je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Je déclare la réconciliation là où il y a division et la guérison là où il y a des blessures. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Pour votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Je déclare que les dons et les talents qu'il a placés en vous s'éveillent et sont utilisés pour sa gloire. Vous n'êtes pas une erreur. Vous avez un but divin. Car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pour votre protection quotidienne, je déclare que vous et votre maison êtes couverts par le sang de Jésus. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges de Dieu campent autour de vous. Car il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Pour votre joie et votre paix, je déclare que la joie de l'Éternel est votre force. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, mais un porteur de la présence de Dieu. Car il est écrit dans Romains 15:13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps de prière, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement.
Vous avez été équipé, renforcé, et votre atmosphère spirituelle a été changée. La promesse centrale du psaume 27 est maintenant scellée dans votre esprit. Dieu est votre lumière, votre salut et votre forteresse. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer cette vérité. Gardez-la précieusement tout au long de cette journée. Lorsque la voix de la peur tentera de revenir, et elle le fera, répondez-lui non pas avec votre propre logique, mais avec la déclaration puissante « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte ?» Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas cette expérience être un événement isolé. Faites-en une discipline. Engagez-vous à faire cette prière ou à méditer sur le psaume 27 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Vous verrez une transformation radicale dans votre manière de penser et de ressentir. Vous construirez des autoroutes neuronales de foi qui remplaceront les anciens chemins de la peur. Avant de partir, j'ai 3 petites requêtes qui aideront cette parole à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, luttent en silence. Premièrement, si cette prière vous a touché, écrivez dans les commentaires un témoignage court. Cela peut être simplement « J'ai reçu la paix » ou « Amen, je suis fortifié ». Vos témoignages encouragent les autres. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un signal pour l'algorithme de YouTube que ce contenu est précieux. Et troisièmement, partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Soyez un canal de la bénédiction que vous avez reçu. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer à fortifier votre foi, je vous recommande de regarder notre playlist de prières matinales ou la vidéo sur vaincre les pensées négatives par la parole. Allez maintenant dans votre journée, non pas comme une victime de l'anxiété, mais comme un guerrier victorieux, revêtu de la lumière et de la force de l'Éternel. Marchez dans la paix. Soyez une bénédiction. Que Dieu vous garde.